Bonjour, bienvenue à ce nouvel apéro partage sans apéro. Voilà, Avec plein de partage. mais plein de partage. Plein de partage. Ça serait bien qu'on essaie de tourner à 19h, quoi, tu vois, plutôt que 10h. Bienvenue à Ouais. tous, on y va et on répond à vos questions pendant qu'Éric prépare tout ça. Donc, nouveau format, des nouveaux apéros partage, parce que voilà, c'est notre élan. Ouais. On est parti. On est parti, On a vas-y. une question d'Estelle. Allez, Estelle. Bonsoir Eric et Orlan, j'espère que vous allez bien. Alors je teste pas de l'humour pour l'instant, mais je reviendrai. J'ai une question qui me taraude depuis quelques temps déjà, et j'aurais aimé avoir votre regard dessus. C'est comment vous voyez un petit peu cette différence entre l'amour sentimental, l'amour amoureux, et l'amour inconditionnel dont on parle souvent dans les formations avec vous et sur les autres supports. Voilà, donc c'est ma question du moment et quand j'en aurai d'autres, je reviendrai vers vous puisque ça a l'air très cool ce nouveau format. Bisous à tous les deux et à Doc aussi bien sûr. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon, vas-y. Ok. C'est moi qui m'y cogne. Ouais. Alors, la différence entre l'amour amoureux et l'amour inconditionnel. Alors, on va faire ce qu'on peut. Dans la question, en fait, il y a, moi, ce que j'entends, la différence, c'est pour vraiment savoir est-ce qu'on aime l'autre ou est-ce qu'on l'aime encore à condition. La différence entre l'amour inconditionnel et donc l'amour amoureux, qu'on va traduire par quelle est la différence entre l'attachement et l'amour. On va partir là-dessus parce que ça ressemble un peu à ça. L'amour inconditionnel, il est chaud patate. Il est chaud patate. Et je sais pas, c'est peut-être ça le but d'une vie, j'en sais rien en tout cas. On va dire que c'est plutôt la mienne, mais c'est-à-dire d'aimer tout le monde sans condition. Et c'est peut-être le plus gros challenge, peut-être, qu'on a à faire ici sur Terre, je sais pas. En tout cas, c'est le mien. L'amour inconditionnel, quand je dis qu'il est chaud, c'est que l'ego, il dit, alors moi je prends toujours des exemples, il dit j'aime cet homme à condition qu'il soit plus protecteur. Je vais poser une condition et c'est ça l'attachement. L'attachement, en fait, il pose des conditions. Il dit je l'aime à condition qu'il me respecte, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, qu'il range, qu'on partage les tâches, blablabla. Et l'amour inconditionnel, ça serait d'aimer l'autre dans sa globalité avec tout ce qu'il est. Ça serait ça pour moi, l'amour inconditionnel. Et c'est en ça où je dis que c'est le plus gros challenge, parce que l'ego a pris l'habitude de poser des conditions, c'est-à-dire, si on le traduit un peu, c'est du chantage affectif. Je l'aime à condition qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Et du coup, ça renvoie vraiment à du chantage affectif, si on regarde bien. Le chantage affectif, c'est je t'aime à condition que tu fasses ceci ou cela. Moi, c'est ce qui me vient vraiment pour l'amour, la différence entre l'amour amoureux ou l'amour avec des conditions et l'amour, du coup, sans conditions. Et pour répondre à ta question, Estelle, c'est du coup juste avant que tu poses ta question, enfin pendant en tout cas, la carte que j'ai tirée pour toi, du coup, ça va permettre de voir qui à l'intérieur de toi a posé cette question. J'ai le programme inconscient, je me sabote, c'est beaucoup trop d'amour. Il est possible que dans tes relations, aujourd'hui du coup amoureuses, il y a un programme qui se sabote, qui raconte que c'est beaucoup trop, c'est pas si facile, c'est presque bizarre. Et ça vient d'une blessure de trahison où tu as trompé quelqu'un ou on t'a trompé. Et du coup, ton système inconscient n'arrive pas complètement à prendre cet amour inconditionnel. C'est un peu bizarre, quoi. Voilà, maintenant je laisse Eric. En tout cas, ça c'était mon point de vue, tu vois. Tu peux être fier de ton point de vue, Orlan. Ah, je peux être fière de mon point de vue.
Que rajouter d'un point de vue théorique, on va dire que l'amour avec un grand A est un état d'être qui est censé être naturel à la base. C'est l'état d'être d'un bébé. C'est-à-dire qu'il fait l'expérience de toute chose qu'il rencontre sans étiquette, sans condition que ce soit comme ceci ou comme cela, sans avoir même l'idée folle que ça serait mieux si c'était différent. Donc il fait son expérience, on a tous vécu ça au début de notre vie, c'est juste être en présence d'eux et être d'accord avec le fait que ce soit comme ça, que cela se passe comme ça, que ces personnes soient, font, disent, pensent ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, etc. L'amour avec un grand A, c'est un état intérieur d'apaisement parce qu'il est dans une acceptation totale de ce qui est. Donc l'amour avec un grand A, il embrasse tout. Il est d'accord avec tout. Bien sûr, les égos vont dire, bah alors, si on est d'accord avec tout, rien ne va bouger. Au contraire, puisqu'on rayonne l'amour. C'est être d'accord avec le fait que tout existe, des plus belles choses aux plus atroces. Donc ça n'embarque pas l'idée de cautionner ou d'aimer ça versus j'aime pas autre chose. L'amour avec un grand A, il n'a pas de versus, il est juste lui. Il aime par essence, il est d'accord avec l'expérience. Et l'amour amoureux, il se rapproche de son opposé, c'est-à-dire que peut-être qu'il aime être en présence de quelqu'un parce que cette personne vient guérir notre croyance qu'on n'est pas aimable, qu'on ne s'aime pas, ou qu'on ne sait pas pardonner certaines choses. On est incapable de s'aimer, donc on est complètement accro à l'amour amoureux, parce que dans le regard de l'autre, on se sent aimé, aimable, et donc ça guérit la part de nous qui est incapable de s'aimer dans sa totalité. Ça se comprend, c'est naturel, c'est spontané, ça se fait comme ça, c'est comme ça et c'est très bien. Donc l'idée, c'est de vivre l'amour amoureux en ayant conscience que c'est le chemin pour arriver à l'amour avec un grand A. Grâce à l'autre, je peux voir que je suis aimable. Grâce à l'autre, je peux voir qu'il est possible de s'aimer, puisque lui-même, alors je dois être capable de m'aimer moi-même. Donc c'est un très beau chemin d'acceptation de soi. Et une fois qu'on a vécu ça dans la relation, peut-être qu'on peut envisager de le mettre partout, pour tout et pour tout le monde. C'est être d'accord avec ce qui est. C'est ce qui fait la différence entre une vie de souffrance et une vie de paix, ce qui n'exclut pas qu'il y aura toujours des très bons moments et des moins bons. Donc voilà, l'amour avec un grand A, il est d'accord avec tout ce qui est sans le cautionner pour autant. L'amour amoureux, il est ce désir d'être en présence de l'autre, se sentir plus complet quand l'autre est là parce qu'on est incapable de se sentir entier, complet, puisque incapable de s'aimer dans ces zones d'ombre. Et l'autre est là pour nous montrer que même nos zones d'ombre potentiellement sont aimables. Voilà, donc ça parle de dépendance, de codépendance, ça parle d'attachement, effectivement, ce qui est l'opposé de l'amour avec un grand A qui, lui, ne s'attache à rien puisqu'il est d'accord avec tout ce qui émerge, tout ce qui arrive spontanément, quoi que ce soit. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus, ce que ça dit là-dessus. Ce que j'aimerais rajouter, et ça c'est un tips, quoi, c'est qu'à chaque fois que vous posez une condition, ça vous donne une info pour vous. Ça, essayez de voir ça, vous pouvez même faire l'exo, c'est-à-dire j'aime mon mari à condition, et là vous listez qu'il me protège, qu'il prenne soin de moi, qu'il me parle bien.
On va prendre ces 3 exemples-là que je vais déjà avoir oubliés dans 10 secondes, mais tu me les rappelleras. Ouais, Si je vois que je pose une condition comme ça à l'autre, ça me donne une information sur ce que j'ai vécu et qui n'est pas encore vue, pour pas dire guéri, parce que guérir, c'est déclarer qu'on est malade. Alors bon, j'essaye de... Mais c'est pas vu. C'est-à-dire que si je demande à mon conjoint je t'aime à condition que tu me protèges, j'ai une information sur moi, que j'ai encore une petite fille, j'ai encore une part blessée, j'ai encore un programme inconscient, appelez-le comme vous voulez. Chez moi, c'est une petite fille. J'ai encore une petite fille qui, un jour, n'a pas été protégée et qui est en train de me dire qu'elle a encore peur. Si je dis à Eric, je t'aime à condition que tu me parles bien, j'ai l'info qu'un jour, on m'a mal parlé et j'ai pas pu répondre ou j'ai trop répondu, qu'importe. Mais cette petite fille à l'intérieur de moi a très peur encore qu'on lui parle mal. Donc ça peut être très intéressant. C'est Estelle qui a posé la question et donc du coup pour tout le monde. Très intéressant d'aller voir vraiment la condition que je pose. Moi, il n'y a pas très longtemps, je le dis en stage, j'avais posé, j'avais pas vu, voilà, comme vous, moi, je suis en mode auto, mais après, je mets de la conscience dessus. Et j'ai vu que j'avais demandé à Eric, il a ronflé un soir, et j'ai vu ma tête vraiment me dire, ah non, mais ça va pas être possible, quoi. Et du coup, j'ai vu mon personnage dire, je l'aime, mais à condition qu'il arrête de ronfler, quoi. C'est insupportable. Vous imaginez, c'est en partant du postulat que quand même, il aurait pu ne pas ronfler. C'est quand même fou. Et quand je vais voir ça chez moi, je me dis, mais en fait, qui n'aime pas? Quelle est la part de moi qui n'aime pas qu'il ronfle? Parce que sinon, je vais changer de chambre. Et c'est quoi le problème? Quand on change de chambre, ça veut dire qu'on n'est plus un couple. Et c'est quoi le problème? Si on dort pas ensemble, on se sépare. Ah, ok. Donc, vous voyez, ça n'avait rien à voir avec le ronflement. Et cette petite investigation, vous voyez, là, je la fais en 10 secondes, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire, en fait, ma peur, c'était pas qu'il ronfle, l'ego a dit ça, mais en fait, ma peur, c'était que je finisse seule, ou sans lui, ou qu'on se sépare, qu'importe. Et c'est ça que je vais aller accueillir, et c'est ça que je vais aller voir, et c'est ça que je vais aller rassurer chez moi. Je vous donne vraiment cet exemple parce que des fois... ces petits trucs-là comme ça où on dit non, mais j'aime tout chez lui, bien sûr, même quand il fait ça. Et en fait, non, on n'est pas trop d'accord. Donc, juste d'aller voir à chaque fois qu'est-ce que je suis en train de poser comme condition. L'idée, c'est aujourd'hui... Oh, désolé, on prend cet exemple. En plus, c'est arrivé qu'une fois, mon chéri. Mais... C'est faux. C'est mignonne. Quand je dis de ne pas mettre de conditions, ça veut dire aujourd'hui, je suis avec un homme, Eric, et il ronfle. Il n'y a pas de condition. Eric ronfle. Maintenant, ça me va, tant mieux. Ça ne me va pas, tant mieux. Mais si je dis je ne suis pas d'accord avec Eric quand il ronfle, vous voyez, là, je fais un amour conditionnel. C'est ça, je vous donne un exemple un peu bateau, mais ça va parler à plein de gens. Regardez vraiment à quel endroit vous posez des conditions. Dans votre couple ou avec vos enfants, etc. Là, on est un peu parti vraiment sur le couple, quoi. Voilà ce que j'avais envie de dire, si ça peut vous aider d'avoir un peu des exemples. Mais faites cette liste, c'est super, super important quand on dit que c'est la thérapeute, c'est la vie. C'est vraiment, elle vous montre à chaque instant. Voilà. Yes. Merci beaucoup, Estelle, en tout cas. Et l'amour avec un grand A aime aussi notre incapacité à aimer inconditionnellement. Donc, vous pouvez même aimer votre incapacité à aimer inconditionnellement. C'est la première marche vers l'amour inconditionnel. Parce que si on essaye d'aimer inconditionnellement, alors que notre système en est pour l'instant incapable, parce que des parts de nous ont peur ou sont blessées, on est encore en train de se rejeter soi-même. Donc, on peut aussi s'aimer dans son imperfection, et je pense que c'est ça qui va boucler cette question, si ça te va, Orlane. Ouais, ça, tout à fait, Eric, ça me va. Oh ben alors, si ça te va, Orlane, on va s'arrêter là. Merci à tout le monde. Merci. Belle journée, belle soirée, belle matinée, belle vie. Bon maintenant. Ciao, ciao.